En vue d'approfondir la compréhension mutuelle de l'amitié entre les peuples maliens et chinois, l'ambassade de Chine au Mali, sous le leadership de son Excellence Shen Ziong, a convié les hommes de médias pour s'exprimer sur la marche de ce partenariat stratégique. C'était également l'occasion de donner d'amples informations sur les relations sino-américaines qui font couler beaucoup d'encre. De prime abord, il a fait le point de la position de la Chine concernant les tarifs douaniers imposés par les États-Unis. Par la suite, il est revenu sur la mise en œuvre des recommandations du sommet du FOCAC. On entendait par là le Forum sur la coopération sino-africaine, lors duquel les présidents Assimi Goïta et Xi Jinping ont décidé d'élever la coopération sino-malienne à un niveau stratégique. Devant la vingtaine d'hommes de médias, l'ambassadeur Shen Jiang n'a pas manqué l'opportunité de dénoncer les manœuvres de domination économique. Comme vous le savez tous, récemment, les États-Unis ont imposé des droits de douane sous divers prétextes à tous leurs partenaires commerciaux, y compris la Chine et le Mali, compromettant gravement les droits et intérêts légitimes des nations, violant gravement les règles de l'Organisation mondiale du commerce, nuisant gravement au système commercial multilatéral fondé sur les règles et perturbant gravement la stabilité de l'ordre économique mondial. Cette imposition abusive de tarifs douaniers par les États-Unis prive les pays de leur droit au développement. L'Afrique est aussi victime de l'unilatéralisme et de protectionnisme américain. Tout récemment, la Chine et les États-Unis sont parvenus à un certain nombre de consensus positifs lors des négociations économiques et commerciales à Genève. Cette réunion de haut niveau avait permis de réaliser des progrès substantiels en réduisant de manière significative les niveaux des droits de douane bilatéraux. Nous espérons que les États-Unis continueront à travailler avec la Chine. Malgré les nombreux défis, la Chine reste ouverte aux échanges commerciaux avec le Mali pour de meilleures perspectives économiques. En tant que deuxième économie mondiale et deuxième marché de consommation de biens, la Chine possède des fondamentaux économiques solides, des avantages distinctifs et un potentiel considérable, incarnant une stabilité forte. Cette résilience et ce potentiel économique exceptionnel offrent des opportunités vastes aux pays du monde entier, y compris le Mali, pour approfondir leur coopération avec la Chine et servir leur propre développement. La Chine continue d'élargir l'ouverture sur l'extérieur de haut niveau et de partager avec les autres pays de nombreuses opportunités offertes par la modernisation à la chinoise. La Chine ouvre grand ses portes à ses amis africains et maliens, accordant aux pays les moins développés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, y compris le Mali, un traitement au tarif douanier zéro pour les lignes tarifaires à 100%. Le consensus du sommet du FOCAC à Beijing a enregistré des avancées significatives. Par ailleurs, au mois de juin prochain, une réunion ministérielle des coordinateurs de la mise en œuvre des actions de suivi du forum se tiendra en République populaire de Chine. L'année 2025 est l'année ouvrante de la mise en œuvre des résultats du sommet du FOCAC de Beijing. Les parties chinoises et maliennes sont en train de travailler d'arrache-pied et main dans la main pour concrétiser le consensus parvenu lors du sommet Chine-Afrique et de la rencontre des deux chefs d'État sino-maliens, déployant 16 projets structurants dans 6 domaines clés des 10 actions de partenariat. Prospérité commerciale,
coopération industrielle, santé publique, revitalisation agricole, échanges humains et transition écologique. Parmi ceux-ci, un projet culturel a été achevé. 8 sont en cours de réalisation active, tandis que les 7 restants font l'objet de consultations approfondies. Les initiatives phares actuelles incluent notamment Mali numérique, l'exploitation de lithium, l'assistance alimentaire d'urgence, etc. Ces programmes de coopération pragmatique généreront des bénéfices tangibles pour nos 2 nations et leurs peuples. En définitive, la Chine reste le premier partenaire commercial de l'Afrique. Pour rappel, 2025 marque aussi le 65e anniversaire de l'établissement des relations sino-maliennes. Plusieurs activités seront organisées par l'ambassade pour commémorer à sa juste valeur cet événement d'une grande importance.